Ouais, c'est pas mal résumé. Ouais, c'est bien. Et vous n'avez jamais lâché. Enfin, on n'a jamais senti une équipe qui s'est recroquevillée sur son but, qui a... On a le sentiment quand même d'avoir été victime d'une assez grosse injustice concernant l'expulsion. Après, on a le bonheur de marquer quand même avant la mi-temps et de mener 1-0. Après, on montrait les vertus de solidarité, de courage, de choses comme ça. Mais on fait une entame de deuxième mi-temps qui nous plombe. On encaisse 2 buts en 8 minutes. Donc forcément, après, Nancy était euphorique et a eu quand même pas mal de balles de troisième but. Mais il y a une grosse frustration parce qu'encore une fois, on a le sentiment de ne pas pouvoir lutter à armes égales avec les adversaires. Et Nancy a une très très jolie équipe. Après, les données du match ont été totalement faussées, sincèrement. Sortir un carton rouge sur une action comme ça, c'est complètement incompréhensible, démesuré. Et voilà, donc il y a beaucoup de frustration de notre côté. Et franchement, c'est assez logique parce que je pense qu'à 11 contre 11, on aurait eu les armes pour lutter quasiment d'égal à égal. Mais là, c'est compliqué. Ça fait plusieurs semaines, vous l'aviez déjà dit, vous demandiez plus de considération du corps arbitral. Ouais, après, moi, je vais pas non plus trop en parler parce que, encore une fois, ça fait quand même longtemps que je suis dans le foot et j'ai jamais été catalogué comme une pleureuse. Je supporte pas les pleureuses et donc je veux pas passer pour une pleureuse. Mais c'est vrai que sur les 4 derniers matchs, voilà, il faudrait qu'on monte, nous, qu'on fasse un montage avec les erreurs qui nous sont préjudiciables et qui nous sont défavorables et qui ont surtout un gros impact sur les résultats finaux pour mesurer à quel point, depuis 4 matchs, on peut considérer qu'on n'est pas considéré comme tout le monde. Après, voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qui sont sifflées, d'autres non. Encore une fois, il y a des fautes nancéennes qui auraient mérité aussi des cartons qui n'ont pas été donnés. Enfin, encore une fois, voilà, on est là-dedans. Mais on ne veut pas passer pour les persécutés et les pleureuses de service. Il y a quand même une bonne chose dans le jeu, justement, parce qu'une vraie belle réaction, un but superbe de Sissoko qui fait tout seul. Il a besoin de personne. Non, mais encore une fois, la première mi-temps a été de plutôt de bonne facture. Mais c'est difficile pour moi de donner vraiment mon sentiment parce que c'est la frustration qui domine et que voilà, sur la première mi-temps, il y a des super trucs et on est proche de ce qu'on veut réaliser parce que, encore une fois, venir à Nancy et proposer ce qu'on a proposé sur la première mi-temps, c'est consistant, c'est cohérent. Et puis sur la deuxième mi-temps, malheureusement, c'est insuffisant, mais on a aussi des excuses ou qui font qu'à un moment donné, on a une équipe très jeune et on s'affole un petit peu quand les événements nous sont défavorables comme ça. Et puis quand c'est toujours pareil, quand on a le sentiment d'être victime d'injustice, à un moment donné, c'est difficile de pouvoir réagir sereinement et puis avec la bonne réponse. Donc voilà, c'est comme ça. Vous l'aviez fait à Valenciennes, puisque ça s'est terminé par un match nul. Là, ça a été plus difficile. Peut-être qu'il y a aussi un sentiment d'épuisement. Non, il n'y a pas d'épuisement. Non, non, sincèrement, vous avez vu qu'on a même bien fini le match sur le plan athlétique. C'est que voilà, mentalement, il y a des décisions qui sont difficiles. L'accumulation des décisions qui nous sont contraires fait qu'à un moment donné, on perd un petit peu les pédales, on s'énerve un petit peu, on est un petit peu moins concentré, on perd un petit peu de lucidité et on fait des erreurs qu'on commettrait certainement pas en étant à 11 contre 11. Voilà, c'est tout. Euh, Jouer un 10 comme ça, en faisant beaucoup d'efforts pour récupérer le ballon, parce qu'on a beaucoup couru encore une fois, on laisse beaucoup de gomme et de lucidité là-dedans. Donc voilà, c'est comme ça. Mais, Pascal, la sortie de Mathieu, qu'est-ce qu'il a eu? moi, il se plaignait déjà des adducteurs à la mi-temps. Et voilà, donc il y a une grosse douleur aux adducteurs. On l'a sorti. Il ne pouvait plus continuer. Ça t'inquiète par rapport à l'infirmerie des jeunes Macron dans ce secteur? Écoutez, pour l'instant, on fera le point avec le médical là, dans les 48 heures. Pour l'instant, de toute façon, il y a une trêve internationale, donc ça va permettre à tout le monde de reprendre ses esprits, de récupérer physiquement et puis surtout de repartir très vite sur la préparation de notre prochain match contre Guingamp, voilà, en espérant pouvoir lutter à armes égales avec l'adversaire, tout simplement. Nous, on ne demande pas plus. Sincèrement, je ne demande pas à ce qu'on soit favorisé, tout ça. Je demande juste qu'on soit arbitré normalement, considéré normalement, respecté comme tout le monde. Pas plus. Voilà. Cette trêve, elle va aider à
façon, on va passer très vite à autre chose. Hein, là, ça y est. Hein. On prend la route et on passe très vite à autre chose. On va tout de suite basculer dans la préparation du match de Guingamp. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais il y a des choses qui sont difficiles à avaler. Il y a des choses qui sont difficiles à entendre. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites sur le terrain de la part du corps arbitral qui sont difficiles. Quand mes joueurs me rapportent ce que leur disent les arbitres, difficile à entendre, c'est difficile à écouter, à comprendre. Donc on est en colère et on est très, très frustré par rapport à ça. Donc voilà, c'est comme ça. Bonne soirée. C'est une victoire importante déjà. C'était très important de tourner à 15 points avant cette trêve internationale. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Après, le scénario du match, je trouve que c'est quand même très cruel d'être mené à la mi-temps, compte tenu de la première mi-temps. On a essayé de garder la tête froide à la mi-temps, dans la mesure où on jouait 11 contre 10, et on savait qu'on allait avoir des opportunités. On avait décidé d'être patient. On a eu le bonheur, par contre, de marquer assez vite en deuxième mi-temps. Donc ça n'a fait que conforter le fait que l'on gardait confiance en nous. Et puis on a très vite pris l'avantage. Le seul regret que l'on peut avoir après, c'est qu'on aurait pu gagner plus aisément ce match, tellement on a eu d'occasions franches pour faire le break. Et du coup, ça nous a rendu un peu fébriles dans les dernières minutes, parce qu'on a 4 occasions franches pour marquer le 3e but et on ne les met pas. Et derrière, on n'est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, d'une action malheureuse. Donc ça, c'est le domaine où on doit progresser. Mais c'est vraiment la satisfaction qui prédomine. On a 15 points. Dans la première partie du tableau, en temps du podium, vous dites depuis des semaines on va exister dans ce championnat. Ça y est. Oui, c'était un tournant, mais au-delà du classement, c'est encore anecdotique le classement. Je répète qu'on verra où on en est mi-mars. Et mi-mars, il faut être positionné en embuscade à 4-5 points des équipes qui jouent quelque chose. Et là, il faut finir fort. Mais aujourd'hui, c'est anecdotique. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir 15 points. Après un début de championnat où on a fait beaucoup de matchs nuls, mais qui étaient cohérents. Je l'ai toujours dit. Là encore, aujourd'hui, je ne vais pas m'enflammer. Je suis satisfait. Je suis fier de mes joueurs parce qu'il y a plein de bonnes intentions dans mon équipe. On crée des choses. Alors parfois, on se précipite. Parfois, on a un peu de déchets. Mais il y a des initiatives. On cherche à presser l'adversaire assez haut. Il y a du mouvement. On commence à prendre du plaisir à jouer collectivement. Il y a moins d'attitudes individualistes. Mais on a encore un peu de marge de manœuvre. Donc c'est intéressant. Maintenant, après cette trêve internationale, on a quand même un calendrier. Waouh! Là, on va voir où on en est vraiment. Mais à l'issue de ces 4 prochains matchs, on peut retomber un peu dans le classement. Mais ce n'est pas grave. Ça ne va pas nous empêcher de continuer à croire en notre potentiel et à travailler dur. Parce que la saison est très très longue. Donc il faut rester calme et lucide. Il y a de très bonnes choses. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, à perfectionner, à maîtriser. Voilà, j'aimerais qu'on ait un peu plus de maîtrise sur cette fin de match. Mieux vivre la fin de match, c'était vraiment possible aujourd'hui. Mais attention, hein, je le répète, je l'avais dit hier en conférence de presse, on a battu une très bonne équipe ce soir, hein, qui en fera souffrir d'autres. Le carton rouge, les dirigeants et l'entraîneur d'ailleurs sont longuement revenus, donc il était sévère. J'ai pas revu. Il y a incontestablement un excès d'engagement. Après, est-ce qu'il mérite le jaune, le rouge? Ça, c'est à l'appréciation de l'arbitre. C'est sûr que c'est un fait de jeu qui pénalise les nuretés, mais j'ai pas plus de commentaires à faire là-dessus. Cette fois, ça nous a bénéficié à nous. Nous aussi, on a eu des coups durs, un but refusé contre Rodez dans le temps additionnel qui nous faisait gagner le match, qui n'était pas hors jeu. Bon, voilà, mais je comprends leur frustration. S'ils ont le sentiment, j'ai pas revu l'action, s'ils ont le sentiment que ça méritait pas le carton rouge, mais malheureusement, le football est fait de décisions arbitrales, des fois, qui peuvent être contestables. Vous parlez de l'organisation à la mi-temps avec Amine qui s'est laissé en plus bas pour
Disons qu'en étant mené 1-0 à la mi-temps et surtout en étant en supériorité numérique, je ne voulais pas perdre la moindre minute pour prendre un peu plus de risques. Et bien entendu, je voulais qu'Amine descende un cran pour nous organiser le jeu, pour nous ressortir encore mieux les ballons. Parce que je trouvais que par moment, en première mi-temps, on avait un petit peu... cafouiller un petit peu nos sorties de balles. Mais au-delà de ça, je voulais amener un joueur de percussion, de vitesse supplémentaire, recentrer Wagner au plus proche de Gueye. Voilà, l'idée c'était, je l'ai dit aux gars, j'ai dit, l'idée c'est pas de revenir seulement, c'est de gagner le match encore à la mi-temps. Donc il faut prendre des risques. Donc Greg a compris que c'était un choix tactique. Je pensais qu'Edmond, même si c'était sa rentrée, était peut-être quelqu'un de plus défensif à côté d'Amine. Et bien nous en a pris, ça nous a réussi, puisque sur la première action de Dorian, il obtient ce coup franc. J'ai adoré l'initiative dans la combinaison de ce coup franc et le splendide but de Saliou. Voilà, c'est comme ça que je veux voir mon équipe, audacieuse, créative. Vous avez travaillé en entraînement, Pas du tout celle-là. Ah ouais. Pas du tout celle-là. On en travaille d'autres, mais celle-là, c'est vraiment une initiative de mes joueurs sur l'instant par rapport à la situation. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on se dit toujours, les combinaisons, quand ça marche en match, c'est extraordinaire, parce qu'on va en tenter 10. Oui, mais il faut prendre l'initiative, sinon tu ne surprends plus. C'est comme les corners. Je veux qu'on continue à combiner, à jouer à 2, à 3. Si tu mets toujours dans la boîte au bout d'un moment, même si... On est dangereux. Régulièrement, il y avait eu ce débat en début de saison, mais regardez, à Clermont, on marque sur coup de pied arrêté, on marque encore sur coup de pied arrêté. Régulièrement, on marque sur coup de pied arrêté, mais on n'a pas encore marqué directement de la tête. Donc, même s'il y a eu un coup de tête de Gueye où Alakbé fait un très bel arrêt, il va très vite au sol, ça aurait pu. Mais voilà, ça fait partie encore de notre palette de possibilités. Donc, voilà. Mais on va rester très calme. On est heureux ce soir d'avoir 15 points. On a encore beaucoup de travail. Si mes garçons gardent cet état d'esprit, cette mentalité, j'ai senti dans leur regard à la mi-temps que, bon, voilà, ils étaient contrariés d'être menés, mais il n'y avait pas de panique. Et donc, c'est bien d'avoir cette capacité de réaction, c'est bien. Vous avez recruté un latéral gauche et un buteur. Ouais. Ouais, mais vraiment, c'est intéressant. Là, il met une frappe du pied droit magnifique après 2 buts en 2 matchs pour un latéral. Mais c'est aussi le revers de la médaille, c'est que de temps en temps, on peut se faire contrer par rapport à ce profil qu'ont Souleymane Karamoko et Saliou 6. D'où l'importance de pouvoir aussi jouer à 5 parfois, notamment à l'extérieur, où peut-être on va se solidifier un peu. Parce que sur la fin de match, j'ai trouvé qu'on peut être un peu plus rigoureux tactiquement. Et qu'on on s'est fait prendre un peu dans les intervalles et tout. Ça me chagrine un tout petit peu. Bon, c'est noyé dans la satisfaction de la victoire, mais on a quand même encore quelques réglages à faire, parce que j'aimerais vivre beaucoup mieux les fins de match. Vous dites qu'il n'y avait pas de panique à la mi-temps côté de vos joueurs. On a senti davantage d'engagement quand même sur les vestiaires. Ils ont pressé vraiment plus haut. On est mené 1-0, mais je n'ai pas le sentiment qu'en première mi-temps, on n'a pas pressé haut. Je n'ai pas le sentiment qu'en première mi-temps, on méritait d'être mené. On aurait dû ouvrir le score. Mais après, forcément, il y a déjà la situation numérique de l'adversaire, qui est un de moins. Donc, on peut prendre le risque d'avancer de 10 mètres de plus et aller chercher plus haut. Donc, c'est aussi le déroulement du score qui fait que... Mais dans l'envie, dans la détermination sur la première mi-temps, je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Mais comme je leur ai dit à la mi-temps, j'ai dit qu'il faut en faire encore 10% chacun en plus. Et peut-être qu'au lieu d'être 11 contre 10, on va se retrouver à 12 contre 10. Mais c'est aussi le fait qu'on voulait absolument revenir au score et le plus vite possible, si possible. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Merci. Bonne soirée.